Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle critique, je vous l'admettre, pas mal en retard celle-là, parce que j'ai été à jour dans... déjà on va review Daredevil, euh, Daredevil Born Again de Disney+, puis j'ai fini la série la journée où est-ce que la série a fini, fait que tu sais, j'aurais pu faire une review dès que j'avais fini, mais... Je sais pas, il y a eu plein d'affaires, on dirait, là, dernièrement, puis j'ai pas eu le temps. Puis là, je me force un peu à la faire en ce moment parce que demain, je vais aller voir Thunderbolts. Puis je veux avoir ma critique de Daredevil sortie avant d'aller voir Thunderbolts, justement. Même si je pense pas qu'il va y avoir de corrélation entre les deux. Juste pour au moins qu'on ait quelque chose. Donc, Daredevil Born Again, déjà parti sans spoil, ça avait des grosses chaussures à remplir, on va pas se mentir, la série Netflix de Daredevil était excellente, et c'était dommage qu'on n'ait pas eu de suite directe par rapport à ça, mais finalement on a eu une suite, mais faite par Disney+, maintenant, vu qu'ils ont racheté les droits à la série Netflix, donc Daredevil Born Again, honnêtement, je vais avoir des choses à dire beaucoup plus en partie spoil, mais c'est sûr qu'on va commencer par la partie sans spoil, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Première affaire que je dirais, genre sans trop spoiler en tout cas pour l'instant, je trouve que l'histoire est vraiment intéressante. Puis à la fin de la série, ça laisse un cliffhanger que c'est comme un vraiment gros big deal. Fait que ça va être vraiment intéressant de voir comment ils vont régler ça pour les prochaines saisons. Comment Daredevil va réussir à sauver en tant que tel les personnes. Fait que ça... Pour de vrai, là, je m'attendais pas à un enjeu autant intense que ça. Mais pour de vrai, c'était vraiment bien. C'est sûr, les personnages sont cool. Que ce soit les nouveaux personnages ou les personnages qu'on connaissait déjà. Tous les personnages sont cool. Les combats sont super bien aussi. Vraiment, je dirais que c'est peut-être encore mieux dans la série Netflix parce que c'était comme plus des chorégraphies, puis si vous avez vu la série Netflix, là, il y a une scène à un moment donné où il se bat dans un couloir, là, puis ça dure comme super longtemps, mais c'est tout filmé en une shot, c'est incroyable. Mais les combats sont vraiment bien ici aussi. Puis la violence est vraiment géniale. Tu sais, on avait peur peut-être que, vu que c'était un show de Disney+, que dans le fond on allait avoir un show comme moins violent ou moins comme était comme le show Netflix était. Puis c'est vraiment pas le cas. Au contraire, ça garde vraiment toute les... Voyons, j'ai pas le mot, mais toute l'énergie de Netflix. Puis la violence est autant bonne. Personnellement, j'aurais aimé un petit peu plus de violence, mais ça c'est moi. Mais si vous avez vu le dernier épisode, vous savez que celui-là il était violent. Celui-là était cool. Puis un autre critique peut-être que j'ai à faire, qui est un peu plus négatif dans celui-là, c'est que les épisodes, quand on était sur Daredevil Netflix, on avait des saisons à 13 épisodes. Puis là, j'ai pas regardé avant de faire mes vidéos, de cette vidéo-là, mais si je dis pas de bêtises, il me semble que on est à 9 épisodes pour cette saison-là. Ce qui, je trouve, n'est pas assez, honnêtement. 13 épisodes, ça aurait été bien, parce qu'il y a des affaires que je trouve qu'à 9 épisodes, ça passe un peu trop vite, ou qu'on laisse ça un peu passer, alors que ça devrait être plus... il devrait avoir plus de détails, plus d'exploration au niveau de certains sujets ou de certains personnages. Puis il y a quelque chose d'autre que je voulais dire là.
Ah oui, il y a un épisode en plus dans les 9 épisodes. Cet épisode-là, il avance rien du tout à l'histoire. Il est vraiment cool, par contre, cet épisode-là. Mais il avance rien du tout à l'histoire. C'est vraiment genre un filler episode. Fait que genre... Tu sais, on aurait pu avancer l'histoire, même si, honnêtement, cet épisode-là, il est insane. Je vais vous parler c'est quel épisode en partie spoil. Mais ouais, puis sinon, c'est ça, tu sais, le retour des personnages qu'on aimait dans la série Netflix, c'est super bon. La série, elle commence fort, elle finit fort. Vraiment. Peut-être un autre petit commentaire, je trouve que des fois, ils utilisent du CGI pour. Puis le CGI, vraiment, des fois, on le remarque. Genre, ça se remarque un peu, là. C'est pas... genre, c'est pas super mauvais, mais c'est pas non plus comme incroyablement bien fait. Fait que... Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Honnêtement, je pense pas. Parce que vraiment, mes grosses critiques, c'est plus dans la partie spoil. Ouais, c'est vraiment plus dans la partie spoil. Fait que on va parler de spoiler maintenant. Fait que si vous avez pas vu la série, vous vous en foutez de vous faire spoiler. Eh bien, c'est maintenant. Puis avant de vous laisser, bien évidemment, si j'arrive à le retrouver, n'oubliez pas d'aller follow la chaîne Twitch. Je compte reprendre ça éventuellement. Là, je sais que dans les dernières vidéos, j'arrête pas de dire « Ah, c'est bientôt, c'est bientôt ». Mais là, j'ai tellement d'affaires dernièrement que on dirait que j'arrive pas à penser ça va être quand. Mais ça va s'en venir éventuellement, ne vous inquiétez pas. Donc, pour la partie spoilers, ok, là je me suis fait une petite liste de choses auxquelles je voulais parler. Donc, la première affaire, c'était justement, je l'ai dit, on avait besoin de plus d'épisodes, mais ça, j'ai pas vraiment besoin de déblatérer plus là-dessus. Je pense que, tu sais, pour admettons... en fait, oui, je vais déblatérer là-dessus, mais en faisant un lien avec autre chose. Vous vous rappelez Muse? Donc, Muse, c'est un des méchants qu'on voit dans la série. Et je trouve que ce méchant-là n'est pas assez utilisé dans la série. Il est comme introduit dans la série, puis genre il reste là un petit bout de temps, mais tu sais, moi je pensais que ça allait être lui comme le gros méchant de cette saison. Mais finalement on finit par le tuer, puis genre ça finit là. Puis je trouvais ça vraiment décevant parce qu'il avait l'air super intéressant comme personnage. Puis tu sais, il fait peur quand même là, avec le masque, le sang, puis tout ça. Ça aurait pu être vraiment mieux développé, je pense. Puis c'était un peu dommage que ça finisse comme sec de même avec Muse. Puis c'est une des raisons pourquoi je pense que ça aurait peut-être mérité plus d'épisodes. Puis une autre affaire aussi, je trouve que je comprends que c'est une série comme quoi, tu sais, à cause de la mort de Foggy, qui est déjà vraiment insane comme scène. Je trouve que il voulait frapper fort là, pour un début de saison. Ben vraiment ça c'était une scène qui était incroyable. Puis tu vois comment Matt Murdock est triste et tout. C'était vraiment génial. Mais genre je comprends que c'est une série où est-ce que justement à cause de la mort de Foggy, il abandonne son rôle de Daredevil. Puis c'est normal qu'au début, il porte pas nécessairement son costume, puis on voit des plotlines sur d'autres affaires. Mais je trouve que il manque de Daredevil un peu dans la série. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit beaucoup Matt Murdock, mais je trouve qu'on voit pas beaucoup Daredevil. Genre, les scènes où on le voit, c'est cool, mais j'aurais aimé qu'il y en ait juste un peu plus. Pas nécessairement full, mais un peu plus de Daredevil. Je pense que ça aurait fait pas de tort, honnêtement. Sinon, comme j'ai dit tantôt, les combats sont vraiment nice. Le combat contre Muse, pas celui dans le office, mais celui dans la base de Muse, il est vraiment sick. Sinon, tu sais,
vraiment, même le combat dans l'office, il est cool. Le premier combat contre Bullseye qu'on voit dans la série, là, dans les escaliers où est-ce qu'il se lance des affaires, là. Ça, c'était cinéma, absolute cinéma. Sinon, un autre truc peut-être que Muse pas assez utilisé, je viens de le dire. Ça, c'est bon. Je trouve que c'était un bon plot twist. Aussi, le truc comme quoi c'est Vanessa qui a ordonné la mort de Foggy. J'aurais jamais pu imaginer ou penser que ça allait être ça. Fait que quand il y a ce gros reveal là, c'est vraiment nice. Puis tu vois que, tu sais, avant Vanessa, tu sais, elle se tenait avec Wilson Fisk, mais elle était pas, genre, elle était pas tant méchante que ça, mais là tu vois que, non, c'est une vilaine madame, là. Elle est pas gentille. Fait que, ouais, ça c'était intéressant. Puis quand Bullseye s'en vient pour shoot Fisk, puis Matt Murdock qui se met devant, ça c'était poétique. J'ai full aimé cette scène-là. Fait que ouais, ça c'était cool. Sinon, de revoir le Punisher, de revoir Karen, de revoir Foggy, même s'il meurt, c'est vraiment nice. Mais surtout Punisher, parce que je trouve que voyons, c'est pas synergie que je voulais dire, mais vous comprenez la chimie entre Daredevil et Punisher. Je trouve que ça va super bien. Puis il y en a un qui tue, il y en a un qui tue pas. Fait que c'est comme tout des débats moraux. Ça j'aime beaucoup. Peut-être complainte sur Hector Ayala. Donc le White Tiger, quand il finit son procès. C'est un super-héros. Tu sais, il y a des pouvoirs et tout avec son amulette. Puis, genre, je suis comme, tu sais, pendant tout ce temps-là, il a été un super-héros, aucun problème. Puis la journée où est-ce que on connaît son identité, il se fait tirer dans la tête, genre comme ça. Mais genre, c'est supposé être un super-héros, puis son anneau lui donne certains pouvoirs. Peut-être pas un Spider-Sense en tant que tel, comme admettons un Spider-Man. Mais je trouve que c'est un peu comme une mort cheap, de juste comme, il marche dans la rue, il se fait shooter dans la tête. Mais en même temps, je vois pas nécessairement qu'est-ce qui aurait pu être mieux pour l'éliminer en tant que tel. Mais je trouvais juste que c'était un peu cheap pour ça. Mais sinon, toute l'histoire avec lui dans la cour en train de se battre contre les policiers, puis le Matt Murdock qui essaie de le rendre comme innocent. Ça, c'était super intéressant. Puis encore une fois, c'est une des scènes où c'est pas... Tu sais, Daredevil, il n'y a rien à voir là-dedans. Puis vraiment, c'est super cool, là. Puis c'était vraiment intéressant. C'est juste vraiment la mort en tant que telle du personnage que j'étais un peu comme... Ah, ok. Sinon, une autre petite complainte, mais en même temps qu'il l'est pas tant, je trouve ça un peu stupide la manière que Bullseye s'est sorti de prison. Parce que techniquement, si Matt Murdock lui avait pas cassé la gueule sur la table, genre il y aurait pas eu de dents pour tirer dans le garde. Fait que je trouve encore c'est comme une cheap option. Mais en même temps, ça te montre à quel point Bullseye est vraiment dangereux. Fait que je peux pas trop blâmer un peu. Mais j'ai trouvé ça un peu goofy là, quand j'ai vu ça la première fois. Puis sinon, l'épisode de la banque qui est fucking insane. C'est un des meilleurs épisodes de la série. C'est juste dommage que ça n'avance rien à l'histoire, mais c'était une belle treat. J'ai pas le mot français. Une belle petite friandise là, cet épisode-là. Il était vraiment vraiment cool. Puis ouais, c'est juste dommage justement que c'est pas un épisode qui a pu peut-être avancer l'histoire en tant que telle. Puis sinon, en parlant d'histoire, j'avais dit comme quoi l'histoire était intéressante avec des grands enjeux. Justement, tu sais, le Fisk qui fait un couvre-feu sur New York, puis que là, il veut... dans le fond, il fait une unité d'élite pour éliminer
les super-héros, les justiciers en fait. Puis honnêtement, je trouve que c'est vraiment un gros enjeu parce que là tu vois qu'il prend vraiment possession de la ville, tu sais, puis ça va juste empirer. Fait que ça en vrai c'est vraiment cool, puis je suis vraiment excité pour qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines saisons. Mais ça me laisse un autre truc, le gros super-héros qu'on sait qui est à New York, c'est Spider-Man. Puis je comprends pas comme à quel point tu sais, genre la ville est tellement dans marde à la fin de la série, où elle s'en va tellement être dans la marde que me semble, tu sais, d'autres super-héros devraient aider. Puis à part Punisher qui est enfermé, ben il y a juste Daredevil. Puis tu sais, moi je me suis dit, peut-être que genre je me fous qu'il fasse genre une prochaine saison, puis on le voit pas beaucoup, mais tu sais, juste nous informer, tu sais, hey, Spider-Man là, il est au courant de la situation, puis genre tu sais, il va aider, tu sais, j'ai même pas besoin de tant de le voir dans les épisodes, mais juste peut-être qu'il y a eu un contact entre les deux personnages juste pour dire comme hey, genre tu sais, Spider-Man il reste pas les bras croisés par rapport à cette situation là, tu sais, c'est sa ville, il veut la protéger, fait que je comprends juste pas pourquoi il est pas là. Sûrement des questions de licensing avec Sony puis tout ça, ce qui ferait vraiment chier si c'est vraiment le cas. En plus, dans la série animée Spider-Man que j'ai review il y a pas longtemps, on voit Daredevil dedans, mais là, je sais pas, en live action, c'est compliqué apparemment. Fait que ouais, ça c'était un peu c'est un peu bizarre, puis en même temps, genre tu sais, c'est comme Daredevil il dit we need an army, puis genre quand tu vois son armée finalement, il y a lui, puis sinon c'est tous des gens ordinaires, genre tu sais, oui il y a des gens de la police puis tout ça qui peuvent aider définitivement, mais genre on a besoin de d'autres super-héros là, il va rien faire tout seul là, ben oui évidemment il va sûrement team up avec d'autres personnages là, mais tu sais, c'est comme on les voit pas ces personnages-là en ce moment, fait qu'on sait même pas c'est qui, tu sais, ça aurait pu, genre, je comprends, admettons que les Defenders en tant que tels, c'est pas nécessairement l'équipe la plus hyped up, parce que à part Daredevil, les autres séries de Netflix étaient un petit peu moins bien vues, à moins que ce soit Punisher. Punisher était très bon aussi, mais tu sais, même de réintroduire les Defenders, ça aurait pu être intéressant, puis il aurait même pas été obligé de faire des séries sur les autres personnages des Defenders, mais de les mettre dans Daredevil, leur dire hey, c'est des street level heroes en ce moment, ils ont un problème à New York, ils vont le régler ensemble en équipe. Moi je pense que ça aurait pu être plus intéressant comme ça, parce que là honnêtement, à être juste Daredevil tout seul dans cette équipe là, je vois vraiment pas comment ils vont arrêter Fisk. Mais écoutez, ça reste à voir. Moi je pense qu'il va sûrement team up avec Bullseye, ce qui va être super intéressant justement vu que Bullseye a quand même tué Foggy. Mais ça va être toute une question, j'imagine, de le pardonner parce que c'était un ordre de Vanessa ou whatever. Mais ouais, fait que c'était ma critique de Daredevil. J'espère que vous l'avez apprécié. Dans le fond, je m'en vais voir Thunderbolts très bientôt. Fait que ça va être une critique que je vais faire aussi. Très, très excité et à la fois curieux de voir ce que ça va donner Thunderbolts. Mais sinon, c'était ma critique de Daredevil. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, des j'aime, la partager à vos copains. Et on se revoit dans le fond très bientôt pour les Thunderbolts. C'était Peter sur 4. Ciao!